Madame la Présidente, Madame la Secrétaire Générale, chers collègues, c'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver ici à Antananarivo, dans cette enceinte désormais si familière de notre conférence ministérielle, après avoir eu l'honneur et la joie de vous accueillir l'année passée à Yerevan. Je veux vous remercier, Madame la Présidente, ainsi que les autorités malgaches pour l'accueil particulièrement chaleureux que nous a été réservé. J'ai écouté avec la plus grande attention le rapport présenté par Madame la Secrétaire Générale, le projet de déclaration qui sera soumis à l'attention de nos chefs d'État et de gouvernement fixe une feuille de route ambitieuse pour l'action de la francophonie dans les 2 années à venir. Les défis auxquels nos sociétés se trouvent confrontées doivent rester au centre de notre agenda politique, qu'il s'agisse de la persistance des crises, de l'accroissement des inégalités de développement, des phénomènes d'exclusion et d'intolérance ou encore des effets néfastes des dérèglements climatiques. Il importe à cet égard de veiller à ce que les réponses apportées reposent en toutes circonstances sur le socle de nos valeurs fondamentales, celles de la démocratie, du respect des droits de l'homme et de la diversité et de la solidarité. Les crises qui affectent l'espace francophone démontrent également chaque jour l'impérieuse nécessité de faire respecter les principes du droit international humanitaire et de toujours privilégier l'esprit de tolérance et la culture de dialogue. Nous sommes à cet égard reconnaissants à Madame la Secrétaire Générale pour l'action déterminée qu'elle mène pour promouvoir nos valeurs et pour les efforts de médiation qu'elle déploie en concertation avec nos partenaires régionaux et internationaux en vue d'apaiser les tensions et de contribuer à apporter un règlement à ces crises et conflits. La lutte pour la paix et la sécurité dans l'espace francophone doit continuer à demeurer l'une des priorités essentielles de notre organisation. C'est aussi ce à quoi l'Arménie aspire dans le cadre du règlement du conflit entre l'Azerbaïdjan et du Haut-Karabakh. Vous le savez, l'escalade militaire de grande envergure provoquée par l'Azerbaïdjan sur la ligne de contact avec le Haut-Karabakh au début du mois d'avril 2016 a causé des pertes en vie humaine et a entravé les négociations de paix placées sous l'égide des coprésidents du groupe de Minsk de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Nous remercions la Secrétaire générale de la francophonie d'avoir appelé toutes les parties à respecter le cessez-le-feu conclu en 1994 et à une solution pacifique et durable du conflit du Haut-Karabakh dans le prolongement des résolutions adoptées par les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie lors des sommets de Kinshasa et de Dakar. L'Arménie reste profondément attachée au règlement pacifique de ce conflit sur la base des principes proposés par les coprésidents du groupe de Minsk comme un ensemble indivisible, en particulier ceux qui se rapportent au non-recours à la force ou à la menace de la force, à l'intégrité territoriale et à l'égalité de droit et à l'autodétermination des peuples comme fondement d'une solution équilibrée et durable de ce conflit. Parmi les menaces qui pèsent sur notre société, nous gardons également l'esprit de le fléau du terrorisme qui frappe sans distinction un certain nombre de nos États membres. La famille francophone doit rester mobilisée dans la lutte contre le terrorisme. Nous savons gré, Madame la Secrétaire générale, d'avoir pris d'initiatives fortes dans ce domaine. Il en est de même des activités visant à rassembler la jeunesse francophone autour des valeurs humanistes de la francophonie et à l'associer pleinement aux activités de notre organisation. Je veux à cet égard me réjouir que la conférence ministérielle qui s'est tenue à Yerevan en octobre 2015 ait été à l'origine d'une initiative de la même veine en adoptant la résolution sur la participation de la jeunesse à la vie des institutions de la francophonie. Je vous remercie pour votre attention.